Bonjour, bienvenue sur Ilona Scrap. Je reviens vers vous avec cette vidéo car j'avais envie de vous faire un tuto pour fabriquer une petite chemise. Donc la petite chemise se présente comme ceci avec un papier 30-30 de chez Action. Donc le devant, le côté et l'arrière. Donc comme vous pouvez voir, il va falloir de l'élastique et 4 œillets. Voilà. Donc l'intérieur de la chemise se présente comme ceci, avec un rabat comme ça et deux petits rabats comme ceci. À l'intérieur, moi j'avais fait un petit carnet, donc je vous le montre, ce sera pour un prochain tuto. Petit carnet tout simple, voilà, à faire tout simplement. Donc ceci sera pour un prochain tuto. Aujourd'hui nous allons faire cela. Donc pour ceci, il vous faut une feuille 30-30, voilà, du coloris que vous souhaitez. J'ai pris cette feuille du bloc Action, celui-ci. Voilà. Donc, il va vraiment falloir que je voie le mois prochain pour investir dans un trépied, excusez-moi. Donc, je vous disais qu'il fallait donc une feuille 30-30. Il faut venir prendre votre massicot ou votre tablette de rainurage. Moi, je n'en ai pas, donc je fais au massicot. Ensuite, il va falloir venir, donc, vous allez vous baser sur 11 cm. Et en fait, il faudra faire 7 plis tous les 0,5 cm. Donc, le premier pli va se faire à 11 cm. Le deuxième à 11,5 cm. Le troisième à 12 cm. Le quatrième à 12,5 cm. Le cinquième à 13 cm. Le sixième à 13,5 cm. Et le dernier à 14 cm. Une fois que vous avez fait ceci, il faut avancer de 10 cm. Donc vous êtes à 14. Donc pour moi, 14 plus 10, ça fait 24 cm. Donc vous avancez à 24 cm. À ce niveau-là, il faut faire 4 pliages. Donc on est à 24. Donc le premier, 24 cm. Le deuxième à 24,5 cm. Le troisième à 25 cm. Et le dernier à 25,5 cm. Vous avez vos 7 premiers plis ici et vos 4 ici. Une fois que vous avez fait ceci, votre feuille, vous la faites pivoter sur la droite, comme ça. Les 7 traits sont au-dessus et les 4 sont en dessous. Vous reprenez de nouveau votre planche de rainurage ou votre massicot. Vous venez vous placer à 6 cm. 6 cm. Vous venez faire 3 plis. Le premier à 6 cm. Le deuxième à 6,5 cm. Et le troisième à 7 cm. Une fois que vous avez fait cela, il faut vous trouver à 16 cm. Vous avancez à 16 cm. Alors attendez, je réfléchis. 6 cm, 16. Donc 6 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Non, c'est moi qui dis une bêtise. 6 plus 16, pour moi, ça fait 22. Alors, attendez. 2 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oui, c'est ça. Donc, premier pli à 6 cm. Vous faites vos 3 plis de 0,5 cm et vous arrivez à 22 cm.
Une fois que vous êtes à 22 cm, vous faites de nouveau un pli. Un deuxième pli à 0,5 cm. Et le dernier pli, vous le faites à 23 cm. Donc, ça vous donne vos 3 plis ici à 6 cm. Les 3 autres plis à 22 cm. Et là, il vous reste 6 cm également. Voilà. Ça vous donne ceci. Maintenant que vous avez fait cela, à l'endroit où je vais faire une croix, il va falloir couper. Donc, si je me réfère à mon modèle, ok. Donc, je vais faire une croix, je vous montre après, et je vous montrerai où il faut couper. Donc, je suis venue faire une croix ici et ici. Et je suis venue faire une croix ici et là. Donc, sur la hauteur et sur le bas. Il va falloir prendre votre ciseau. À l'endroit où vous avez fait les croix, il va falloir venir couper au niveau du premier pli. Donc, le premier pli, alors moi je vais le marquer au crayon à papier pour que vous voyez mieux sur ce pli-là. Vous voyez, j'ai fait ma croix. Le premier pli, pour moi, il est où j'ai fait le traçage au niveau du crayon à papier. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme ceci. Et en fait, il faudra couper sur chaque angle au premier pli que vous avez fait. Donc, on y va. Simplement, vous prenez votre ciseau et vous venez couper au premier pli. Donc, mon petit papier avec ma croix. Et je suis donc venue couper au premier pli. Et vous faites la même chose sur vos 3 autres angles. Vous venez couper au premier pli. Tout simplement. Voilà, donc ça vous fait, une fois coupé, 2 petits bouts comme ça, que vous mettez de côté, que vous pouvez réutiliser pour autre chose, et ça vous fait 2 bouts comme ça, que vous mettez de côté pour autre chose également. Au niveau du feuille 30-30, ça va vous donner ceci. Maintenant que vous avez ça, il va falloir venir couper. Sauf que je me fais avoir à chaque fois, bien évidemment. Je me suis déjà fait avoir une fois. Je vous ai dit en fait de couper au premier de votre pli. Sauf qu'une fois que vous pliez, ça vous donne ceci. Normalement, les 2 morceaux là, ici, là, ici, ce morceau-là coloré à pois et celui-ci ne devrait pas être là. Donc, il va falloir de nouveau, une fois que vous avez plié, venir recouper en fait cette partie-là et la petite partie ici. Donc, je vous montre. J'en coupe que d'un côté pour que vous puissiez mieux vous rendre compte pour les autres. Donc,
j'ai plié à mon premier pli, d'accord? Là, j'ai mis 3 plis. Là, c'est la partie non coupée. Et là, c'est la partie coupée. Voilà, tout simplement. Donc, il va falloir couper cette petite languette également là. Je me suis fait avoir une fois et je me fais avoir une deuxième. Parce que cette petite chemise, ça fait très longtemps que je l'avais fait. Et je me souvenais plus trop comment on faisait. Donc, une fois que vous avez coupé, ça vous donne cette petite languette là. Donc, vous mettez de côté également. Donc là, c'est coupé. Donc, vous voyez, en pliant, on ne voit plus la petite démarcation. Si jamais je plie de ce côté-ci, où il y avait mes 7 traits, et bien ça fait la même chose. Il va falloir venir couper cette languette et celle-ci. Donc c'est simple, hein. Vous suivez votre pli, le tout premier pli. J'espère que je suis assez claire. J'espère que je suis assez claire dans mes explications. Vous me direz en commentaire si je suis assez claire ou pas, parce que du coup, je me rends pas bien compte si vous voyez bien et si je suis assez claire dans mon explication. Donc, vous voyez, là je replie, là j'ai coupé et là j'ai pas coupé. Donc, à couper. Il y a une autre chose que je vous ai pas dit, que je vous dirai après, que je me rends compte là. Donc cette fois-ci, toutes mes parties en trop sont coupées, d'accord? Donc ça vous donne ce résultat-ci. Sauf que quand vous allez plier cette partie-là, ça ira. Et quand vous allez plier cette partie-ci, ça n'ira pas. Pourquoi? Parce qu'une fois pliée, ça plie celle-ci. Donc cette partie-là, la petite partie là, il faut l'enlever. En fait, il faut vraiment enlever tout ce que vous n'avez pas besoin au niveau de vos angles. De toute façon, vous allez vous en rendre compte une fois plié qu'il y a des choses qui vont être en trop et que vous ne pourrez pas plier votre pochette pour la fermeture. Voilà. Donc, je vous remontre. Une fois tout coupé. Donc en fait, vous avez coupé cet angle-là. Vous êtes venu couper vos plis de trop et cette partie-là pour vraiment faire un angle, pour pouvoir être vraiment correct au niveau du pliage. Donc moi, je rectifie ma coupe. Voilà, pour que ça fasse plus carré. Donc, vous obtenez ceci. Donc là, sur le haut, vous êtes venu faire 3 plis. Donc, vous venez en fait plier votre premier pli, votre deuxième pli et votre troisième pli. Voilà. Il faut faire ceci pareil de l'autre côté. Vous venez plier votre premier pli, votre deuxième pli et votre troisième pli. En insistant bien. Vous venez faire pareil de ce côté-là. Votre premier pli, votre deuxième pli, votre troisième pli et votre quatrième pli. Donc, les plis servira à former votre pochette pour le petit carnet que vous voulez mettre à l'intérieur ou autre chose. Moi, j'ai mis un carnet, vous pouvez très bien mettre autre chose. Donc, ça vous donne ceci de côté. Donc, ça vous fait une arête là, une arête ici et une arête là. Donc, ça vous donne
ceci. Ensuite, là, vous avez fait 7 plis. Donc, il va falloir faire la même chose, plier tous vos plis. Le premier, le deuxième, alors, pardon, je me mets sur la table, c'est plus pratique pour moi. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Enfin bon, vous pliez vos 7 plis. Donc une fois que vous avez plié vos 7 plis, ça vous donne ceci. Donc vous avez quand même une assez épaisseur pour pouvoir mettre un petit carnet épais ou des feuilles, enfin ce que vous voulez. Une fois que vous avez fait cela, une fois fermé, donc ça donne ceci. Donc ça vous fait plus large ici par rapport à ce que vous allez mettre à l'intérieur. Donc maintenant que vous avez fait cela, il va falloir ouvrir votre pochette et venir faire l'emplacement pour mettre les œillets comme ça. Vous savez, les petits œillets en métal, comme ceci. Voilà. Donc, vous allez en avoir besoin de 4. Et il va vous falloir également du fil. Donc, moi, j'avais noir, un peu élastique. Voilà. Si jamais vous mettez quelque chose d'épais, que vous ayez un petit peu de choses élastiques pour pouvoir le fermer. Donc, pour faire cela, votre pochette, moi personnellement, je la présente comme ça devant moi. Donc, je la pose. Je viens prendre mon crayon à papier et ma règle. Alors, à ce niveau-là, donc, du côté de la partie plus petite, je vais venir mesurer 1 cm du premier pli à l'intérieur et sur 1 cm d'ici et 1 cm de là. Donc, je fais et je vous montre après. Alors, attendez, je suis en train de réfléchir. Ça fait longtemps que je l'ai faite. 1 cm. 5,5. Ok, alors je fais et je vous montre après. Donc, pour mes 2 premiers œillets que je veux mettre ici où j'ai fait les points, du premier pli à l'intérieur, il y a 1 cm. Du premier pli du haut vers mon point, il y a 5,5 cm. Pour le bas, du premier pli du bas vers mon premier point qui est ici, il y a 5,5 cm. Voilà. Donc en fait, à l'endroit où il y a mes 2 points en crayon à papier, il y aura l'emplacement de mes 2 premiers œillets. Ensuite, pour les 2 œillets de ici et de là, je vais venir mesurer « 2,5 cm ». Donc pareil, je fais et je vous montre après. Sur 1 cm. Donc, pour le point, je ne sais pas si on va bien le voir, je ne l'ai pas trop marqué. Alors, attendez. Faire quelque chose de plus gros. De toute façon, je ferai un trou à ce moment-là. Voilà.
Donc, mon point du haut où il y aura donc un œillet, il y a du premier pli d'ici au point, il y a 1 cm. Du premier point d'ici, enfin du premier pli d'ici à ce point-là, il y a 2,5 cm. Même chose pour le bas. Du premier pli au point, il y a là 1 cm. Et du point au premier pli, 2,5. De ce côté-ci, donc je répète, du premier pli du haut au point, vous avez 5,5 sur du premier pli ici au point 1 cm. Même chose pour le bas, du premier pli au point, vous avez 5,5 et du point au premier pli 1 cm. Maintenant, vous avez fait vos points de repère. Vous venez prendre votre perforatrice. Moi, personnellement, je prends ceci. Je n'ai pas de perforatrice comme tout le monde a. Alors, le nom, je ne sais plus. Pour moi, c'est quand même onéreux par rapport à ce que c'est. Donc, moi, j'ai ceci. Je perce tout avec le cuir, le papier, le carton. Et ça va pour moi très bien. Donc, je viens percer avec ceci. Donc, je perce et je vous montre après. Donc, j'ai percé déjà mes 2 premiers trous sur le haut et sur le bas. Sauf que moi, personnellement, j'ai des difficultés pour pouvoir percer ces 2 trous-là avec cet appareil-là. Donc, pour ma part, ce que je fais, je viens prendre la pointe d'un ciseau et je viens tout simplement percer au ciseau. Donc, je fais bien évidemment attention de ne pas faire trop de mal au papier. Donc, ça m'a fait mes 2 trous là. Maintenant que j'ai fait ça, donc c'est pour ma part, parce que le problème, c'est qu'avec ceci, j'ai pas assez de largeur pour pouvoir accéder. Tout simplement. Après, si vous avez mieux en perforatrice, c'est très bien. Moi, je vais venir donc prendre mes 4 œillets. Donc, je pars sur du doré. Donc, j'en prends 4. Voilà. Que je mets de côté. Je vais venir fermer ma pochette. Donc, vraiment comment dire? Vraiment en pliant sur le tout premier pli. Voilà. Là, je suis vraiment pliée sur le premier pli. Hein. Et là, je vais faire comme ça. Pourquoi je fais ça? Et bien, en fait, tout simplement parce que je vais venir voir combien j'ai besoin en longueur de fil. Donc, pour ceci, par l'arrière, je viens le placer dans mon trou du haut que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, comme ça. Vous allez le retrouver à l'intérieur, ici, votre fil. Voilà. Moi, je viens le tenir, je viens le faire sortir un peu. De toute façon, je recouperai après. Je viens le tenir. Et en fait, en le tenant, j'essaye de caler avec mes doigts mon fil qui est là pour pouvoir fermer ma pochette. Hop, j'ai fait à l'envers, excusez-moi. Pour pouvoir voir à quel niveau j'aurai besoin. Donc, je tiens toujours, hein, mon fil est à l'intérieur. Je tiens toujours avec ma main gauche et je viens placer mon fil vers le deuxième trou que j'ai fait. Donc, ça vous donne ceci. Pour cela, je tiens plus le haut, mais je tiens le bas. Je prends une longueur de fil, comme ça, un peu plus long, et je viens couper. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je tire tout simplement, j'ai le bout de fil dont j'ai besoin. Je viens prendre ce modèle-ci,
pour en couper un deuxième de la même longueur. Donc ça me donne mes 2 bouts de fil élastiques. Maintenant que j'ai fait ceci, je viens réouvrir ma chemise. Donc moi personnellement, sur le premier, je ne l'ai pas fait. Mais je vais quand même mettre un point de colle sur mon petit œillet que je veux placer. Donc, ce que je fais, je viens placer mon premier fil dans mon premier trou, ici. Donc ça, c'est l'extérieur. Et ça, c'est l'intérieur. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu de colle sur mon œillet à l'intérieur, donc à l'endroit où je vais serrer. Donc je mets un peu de colle, c'est pour la sécurité, parce que je me suis rendu compte dans le premier que je vous ai montré, donc je m'en sers pas, hein, c'était vraiment un prototype, et ben en fait j'ai pas mis de colle au niveau de l'œillet, et l'œillet en le serrant tenait, et l'autre fois j'ai voulu la reprendre pour voir comment j'avais fait, et l'œillet a lâché, n'a pas tenu. Donc une fois que vous avez mis un peu de colle, vous venez tenir votre fil à l'intérieur. Vous plaquez votre fil comme ça et vous venez placer votre œillet. Si ça veut bien. Donc j'ai pas fait mon trou assez grand. Donc j'appuie un peu pour faire adhérer ma colle. Voilà, donc j'ai placé mon œillet ici. L'intérieur, ça donne donc ceci. Voilà, je sais pas si on voit bien. L'œillet est là et le fil est ici. Voilà. Donc je vais venir faire la même chose sur les autres. Je prends donc mon œillet. Je vais replacer mon fil au cas où. Il est où? Il est là. Je vais venir faire placer mon fil ici. Donc, je vais laisser un petit peu de mou pour la fermeture. Ouais, voilà. Donc, maintenant que j'ai collé, donc là, je voulais pas trop le toucher parce que je voulais attendre que la colle tienne avant de serrer mon œillet. Je fais donc passer mon fil qui est ici dans le deuxième trou. Comme ça, je viens fermer ma petite chemise. Voilà, comme si j'allais la fermer. Et en fait, je tire légèrement mon fil pour voir au niveau du mou ce que j'aurai besoin. Donc, c'est la partie un peu délicate de la chose. Donc voilà, effectivement, ça n'a pas tenu, c'est ce que je pensais. Donc je pense que je vais rester sur cette longueur de fil. Donc alors attendez, je vais recommencer. Donc je viens placer mon fil, mon œillet, donc je vais fermer celui-là. Ça, je suis plus sûre que ça tienne. Alors, excusez-moi, je pensais que ça allait tenir et finalement, ça n'a pas tenu. Donc, je vais venir prendre ça. Donc, moi, j'ai ça. Donc, il n'est pas forcément pratique. Il n'est pas pratique du tout, même. Donc, je ne vais pas pouvoir serrer. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, je ne vais pas m'embêter. Je vais donc laisser sécher tranquillement ceci. Il me semble qu'au niveau de la longueur du fil, je dois être bonne.
Donc, ce que je vais faire, tout simplement, je vais venir passer mon fil ici. Je vais laisser un petit peu de lest, comme ça. Parce qu'à mon avis, c'est la longueur que j'avais coupée l'autre fois. Je vais venir faire pareil, je vais venir mettre un peu de colle directement sur mon papier, à mon avis. Je vais placer mon œillet. Comme ça, je vais y laisser sécher tranquillement. Voilà, donc je me suis laissé un petit peu de lest. Je pense que je suis bonne par rapport un peu à la longueur que j'avais fait l'autre fois. Donc, je vais faire la même chose pour l'autre. Et puis, donc dans la prochaine vidéo, je vous montrerai, parce que ça fait déjà 31 minutes que je parle, ça fait beaucoup, je ne pensais pas faire autant. Donc, je vais finir d'encoller, d'installer mon deuxième fil, comme ça. Donc, si jamais vous me demandez la longueur du fil, alors la longueur du fil, elle fait pour moi 12 cm de long. Donc 12 cm de long pour un, donc en fait il faudrait deux bouts de fil comme ça de 12 cm. Voilà, pour moi ça me semble correct. Après, comme je vous dis, tout dépend ce que vous allez mettre à l'intérieur de votre chemise. Donc voilà, donc pour ce tuto là, je vais en rester là aujourd'hui, car ça va faire 32 minutes et après c'est super long à charger. Donc voilà pour ceci. Donc prochain tuto, ce sera donc finition de cette chemise. Car il y a une chose que je ne vous ai pas dit, il faut prendre un coupe-angle, comme ça. Donc moi j'ai ça. Et en fait, il faudra venir couper vos angles. Si ça veut bien. C'est pas la journée aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc en fait, coupez vos angles pour faire un côté arrondi pour que ce soit plus joli. Voilà, donc là l'angle est fait, l'angle n'est pas fait. Après ça c'est optionnel, si vous souhaitez le faire vous pouvez, si vous ne voulez pas le faire, vous laissez tel quel, comme ça carré. Moi je trouve ça plus joli, mieux fini. Voilà, après c'est mon idée. Donc voilà un petit peu ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air, voilà tout simplement. Et puis comme je dis souvent, hein, si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Hein. Ou vous mettez un pouce en bas ou vous passez votre chemin. Voilà, tout simplement. Je vais pas être plus... Voilà, j'ai toujours été claire et honnête, donc je continue sur cette lancée-là. Et donc, prochain tuto, ce sera donc pour fabriquer le petit carnet qui ira donc à l'intérieur. Voilà. Donc cette fois-ci, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!